Victime ou témoin de harcèlement ? Il y a toujours une personne de confiance pour en parler dans votre établissement. Élèves, parents, professionnels, vous pouvez aussi appeler le 3018. Ceci est un message du ministère de l'Éducation nationale. L'éditorial du Figaro. Cambriolage du Louvre, un royal échec par Yves Tréhard. On n'a pas fini de gloser sur le fric-frac spectaculaire du musée du Louvre, mais le rapport que vient de rendre la Cour des comptes résume, somme toute, ce que le bon sens commande de comprendre depuis quelques semaines. Le vol du 19 octobre, ses circonstances et ses conséquences ne fait que résumer quelques travers français bien typiques. D'abord, la sécurité défaillante de l'établissement était connue de sa direction et de ses tutelles politiques depuis longtemps. Audit et courrier officiel à l'appui, l'alerte a été maintes fois lancée jusqu'à être insistante de la part de Laurence Descartes, nommée à la tête du Louvre en 2021. Comme souvent, les avertissements se sont ensuite perdus dans le labyrinthe de nos pesanteurs bureaucratiques. Celle-là même qui avait poussé l'entrepreneur François Pinault à renoncer naguère à ouvrir sa fondation d'art contemporain sur l'île Seguin, site des anciennes usines Renault. Mais peu importe, on persiste souvent dans le déni, seul compte la vitrine et l'affichage, car on se dit que l'intendance suivra. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron a cru bon de présenter en janvier son plan pour la renaissance du Louvre. Avec une nouvelle entrée face à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois et un espace où la Joconde pourrait prendre ses aises, c'était ambitieux, mais comme le souligne la Cour des comptes, il serait désormais judicieux de donner la priorité à la sécurité. Enfin, dernier épisode, quand arrive ce qui devait arriver, l'humiliant cambriolage commis. Chaque autorité se renvoie la patate chaude tout en faisant en sorte que les responsabilités soient incertaines et diffuses. D'où cette vertigineuse sortie de la ministre de la Culture dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu de défaillance, mais c'est un échec. Qui dit mieux ? En attendant, 8 joyaux de la couronne restent à retrouver, le casse à élucider, tous ses auteurs à arrêter et les travaux à entamer. Se posera alors la question de leur financement, de multiples rebondissements et polémiques sont à prévoir. L'histoire de ce royal échec est loin d'être terminée. Victime ou témoin de harcèlement ? Il y a toujours une personne de confiance pour en parler dans votre établissement. Élèves, parents, professionnels, vous pouvez aussi appeler le 3018. Ceci est un message du ministère de l'Éducation nationale.